Avant de nous attaquer à cette matrice et à cet ancrage, une petite question. Lesquels parmi vous ont détecté que l'image qui sert de générique à ce présent tuto est une image bicolore qui a nécessité deux encres, deux couleurs différentes? Il y a un ancrage de base rouge, puis les ombres ont été repassées en bleu. Ici, donc en particulier sur les deux plaques noires, mais également un peu ici, l'ombre de la main est sous la table. Et puis un peu également là, l'ombre du rouleau. Donc c'est ce que nous allons voir dans le présent tuto, comment renforcer les ombres avec une couleur supplémentaire, mais sans pour autant qu'on ait une vraie polychromie, qu'on ait une polychromie qui saute aux yeux. On va plutôt voir comment faire une polychromie qui passe un peu inaperçue. Alors pour cela, j'ai repris toujours la même matrice sur laquelle nous travaillons en ce moment. J'ai fait classiquement un ombrage donc avec la lumière qui vient de là, un peu comme je l'ai fait sur tous les précédents, de manière à ce qu'on puisse les mettre à côté et les comparer. Donc je vais marquer le point de lumière par un petit dégradé là. Je n'ai opté ni pour un fond clair, ni pour un fond foncé. Enfin, il est assez foncé, mais un peu entre les deux. Avec, je vous ai fait ce que j'avais pas fait dans les effets de fond filé, c'est-à-dire un fond filé un peu tourbillonnant. Donc je vais rééclaircir encore un petit peu ici. On a un fond relativement moyen, ce qui fait que le sujet se détache moyennement sur le fond. En particulier, les parties sombres se détachent un peu, mais bon, ce n'est pas des plus flagrants. Quand on arrive à cette étape, on peut se dire qu'il serait intéressant de redonner du relief au sujet pour qu'il ressorte mieux sur le fond. Et pour cela, on va utiliser une deuxième couleur. Alors cette méthode n'est pas la plus rapide, parce que vous allez voir que là, j'ai un tirage, bon je ne l'ai pas complètement fignolé, mais j'ai un ancrage qui pourrait donner lieu directement à un tirage. Et maintenant, vous allez voir, je vais un peu détruire ce que je viens de faire, mais rassurez-vous, ça n'est que provisoire. Donc je vais prendre du bleu océan, bon, qui commence à être bien dur. Il est en train de vieillir dans mon tube. Je vais en mettre un petit peu là, sur ma feuille, directement sur ma revue. J'ai encore un peu de l'encre, du mélange d'encre rouge géranium noir de carbone sur mon couteau à peindre. Donc je vais en mettre un petit peu à côté. Et je vais mélanger un petit peu des deux. Je vais un peu mélanger la couleur utilisée avec la couleur supplémentaire, donc en l'occurrence le bleu. Donc je vais classiquement marquer les ombres avec une couleur froide, tandis que le sujet principal est en couleur claire. Je prends un tout petit peu d'encre sur mon essuie-tout. La difficulté, ça va être justement d'en prendre un tout petit peu. Vous voyez ici que donc j'ai la couleur de base ici, la couleur supplémentaire ici, les deux purs, et puis un mélange ici, donc je vais pouvoir un peu travailler sur cette zone de mélange. J'en mets un peu sur l'essuie-tout et je regarde ce que ça donne. Donc là, on voit, c'est pas trop mal, on voit que ça se dépose, qu'on a une différence de couleur, mais pas trop marquée. Et que je ne mets pas trop d'encre. Alors, je vais y aller assez franco. Et je vais passer sur toutes les zones les plus sombres. Je ne vais pas passer sur tout le sujet, je vais passer uniquement sur les zones les plus sombres. S'il le faut, j'utilise un cache. Donc on retombe quand même sur les techniques qu'on a vues précédemment, d'utilisation de cache pour réancrer.
Je m'inquiète pas si j'en mets trop, si j'ai l'impression que ça devient trop visible, on pourra atténuer tout ça par la suite. Donc j'y vais assez franco. Si je dépasse, c'est pareil, ça n'est pas très grave. Bon, moins on dépasse, moins on aura de travail par la suite, mais comme toujours, on peut corriger ce qu'on a fait en trop. Bon, là, j'aurais pu mettre le cache plus tôt. Alors, au niveau de l'harmonie des couleurs, si vous voulez être sûr d'avoir des couleurs qui ne jurent pas entre elles, une astuce, c'est de faire l'ancrage de fond avec un mélange de deux couleurs. Donc j'aurais pu prendre le rouge géranium et le faire tirer un peu sur le violet en mettant du bleu océan. Et ensuite de marquer les ombres avec du bleu océan, donc avec une couleur qui est déjà présente dans le mélange initial. Et en plus, comme je l'atténue avec la couleur du mélange initial, du coup je me retrouve à avoir finalement deux mélanges des mêmes couleurs qui ne diffèrent que par les proportions. Donc un qui tirera vers le chaud du fait de la dominance du rouge et l'autre qui tirera vers le froid du fait de la dominance du bleu. En procédant ainsi, on est ton sur ton avec juste des proportions différentes, donc on est sûr de ne pas se tromper. Mais cette technique que je suis en train de vous montrer fonctionne même si les couleurs ne sortent pas de la même palette, du même tube. Et ça fonctionne aussi à l'inverse, c'est-à-dire rien ne vous empêche de faire un sujet bleu et de marquer les ombres en rouge. Donc de faire un sujet avec des couleurs froides et de marquer les ombres avec des couleurs chaudes, ça fonctionne quand même. L'effet est différent, mais ce n'est pas une hérésie. Et puis toutes les autres solutions. Je vais me reprendre un peu un endroit où je suis sûr d'avoir que de la couleur de fond. Ici, j'ai dépassé du bleu sur le fond. En plus, c'est un fond à effet. Donc, je vais le corriger tout de suite en reprenant ma couleur de départ. Je vais essayer de remarquer un petit peu les tourbillons, là. Voilà. Je n'ai pas trop d'autres endroits où j'ai débordé. Je vais commencer par atténuer. Vous voyez, là, on a quand même un bleu bien violent. Donc, je vais repasser. Je vais même repasser avec un des essuie-tout qui m'a servi à faire l'ancrage de départ. Donc, avec un essuie-tout qui est plutôt coloré en rouge. Et là, je vais frotter tout doucement un peu partout, de manière à atténuer encore la couleur bleue. Je vous rappelle que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'essayer de faire une polychromie qui soit discrète, une bichromie d'ailleurs, puisqu'on a deux couleurs, mais discrète. Donc, en repassant simplement comme ça, en tamponnant sur le bleu, surtout dans les limites, je vais atténuer en fait la visibilité de la différence de couleur. Donc, j'hésite pas, je change un peu mon doigt de place sur l'essuie-tout. Voilà, j'ai bien atténué déjà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller au départ. On pourra toujours atténuer. Donc s'il y a des zones comme ça où il y a du bleu qui n'a rien à faire, je frotte un petit coup avec la couleur du départ et je remarquerai mes ombres après. Voilà, donc là j'ai déjà pas mal atténué. Maintenant je vais marquer de nouveau mes lumières. Donc toujours les deux essuie-tout, un pour tenir, l'autre pour... Et je vais repasser une à une toutes mes zones de lumière. Donc là, c'est ce que je vous disais, j'ai un peu l'impression d'avoir cassé mon travail qui était presque prêt tout à l'heure. Mais là, je recommence. Bon, ça va naturellement beaucoup plus vite. Si une zone apparaît trop bleue, comme ici, je remettrai un petit coup de couleur chaude tout à l'heure dessus. Là, il faut que je refasse bien ma... Pourquoi est-ce que j'ai mis le bleu
alors que j'avais quasiment fini mon ancrage, que j'aurais pu le tirer tel que, et pas plus tôt dans l'ancrage, ce qui m'aurait évité de faire 2 fois ce travail. Bon, déjà, je n'étais pas allé complètement au bout, je n'avais pas complètement fignolé mon ancrage, le premier. Et puis je dirais que, c'est plus facile quand on débute. C'est plus facile de faire le premier ancrage, d'y voir bien clair et ensuite de rajouter son encre. Et la deuxième raison, c'est que je ne pars souvent pas a priori en me disant je vais faire un ancrage à 2 couleurs. Je commence un ancrage monochrome et je ne passe à la deuxième couleur que si je vois que mes différences de densité, que la lisibilité de mon image risque de ne pas être optimale et que là, en faisant le choix de rajouter une deuxième couleur, ça va réellement apporter quelque chose. Si la deuxième couleur n'est pas indispensable, et ça je le vois quand j'ai quasiment fini, à ce moment-là, je reste en monochrome. Donc je vous conseille au départ de travailler comme ça, c'est-à-dire de faire votre ancrage presque jusqu'à la fin, même si vous avez l'impression un peu de défaire ce que vous avez fait avant. C'est pas bien grave, on a le temps. Et puis par la suite, une fois que vous serez plus aguerri, à ce moment-là, vous ancrez tout, vous faites votre choix sur le fond, vous dégagez les premières lumières pour y voir clair, et là vous pouvez rajouter la deuxième couleur de suite. Là j'ai 2 couleurs, mais le travail est toujours le même. J'atténue les zones de transition. Je repasse sans arrêt sur mes zones de lumière pour qu'elles soient bien nettes. Je refais le fond là où je l'ai abîmé, par exemple ici. Et je remarque l'ombre, la lumière plutôt. Voilà, je vais fignoler un peu tout seul pour pas vous prendre trop de temps. Mais là, j'ai quasiment, déjà, il me reste le visage à fignoler un peu. Mais on est quasiment bon pour le tirage. Et vous voyez, on voit déjà qu'on a 2 couleurs, mais de manière relativement discrète. Là, il y a des zones de lumière où je vais repasser du rouge, parce qu'elles sortent en bleu clair, et ça, je vais éviter d'avoir du bleu clair. Donc je remets carrément du rouge, et je refais ma lumière. Bon, là, c'est une zone où normalement, je devrais avoir une ombre portée, donc je vais la refoncer un petit peu, même. Si j'ai enlevé trop, je vais même remettre du bleu. Donc vous voyez, on peut toujours rejouer entre les 2 couleurs. Faut pas hésiter, on essaye, on regarde ce que ça fait. Si c'est bon, on laisse. Si c'est pas bon, si on a fait une erreur de jugement, on revient en arrière, on remet du rouge, on remet du bleu. On travaille toujours avec des caches quand il y en a besoin. On peut faire des rehauts de blanc maintenant que vous savez les faire. Là, je m'en passerai pour le moment, pour pas mélanger trop les techniques. Là, je vais enlever un petit peu. Bon, je vais fignoler le visage et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait le visage un peu au calme. J'ai fait des allers-retours. Il m'est arrivé de rajouter du bleu, rajouter trop de bleu, remettre du rouge. Là, je vois que j'ai encore un petit problème de fond là, qui n'est pas bien uni. Je finis naturellement, comme toujours, en refaisant le tour de tous mes blancs. Donc je repasse bien tous les blancs pour bien vérifier que tout ce qui est blanc l'est bien. Bon, je regarde les ombres aussi. Là, je vois que j'ai une ombre qui est trop. Je remets un peu de bleu. Et là, elle est trop rouge. Je remets un peu de bleu. Là, j'ai un peu beaucoup de bleu maintenant, du coup. Donc,
On va l'atténuer un petit peu. Et je refais mon blanc. Bon, il est encore un peu trop bleu. Ouais, là c'est encore un peu trop bleu. Donc il faut bien veiller à ce qu'on n'ait jamais des bleus qui soient vraiment flashy. Donc j'aurais pu vous montrer d'ailleurs un bleu, si je mets du bleu océan pur. Le bleu océan pur, il est... Le voilà, donc là on n'a aucun bleu de ce type-là sur notre résultat, puisqu'à chaque fois on l'a atténué en le mélangeant au départ et en refrottant ensuite avec un essuie-tout, je vous rappelle, un essuie-tout qui avait servi à étaler la couleur de fond, donc qui était... Voilà. Bon, ben, je vais en rester là. On fait le tirage et on se retrouve. Voici mon résultat. Comme on le souhaitait, on a deux couleurs, mais au premier regard, on ne perçoit pas la seconde couleur. Donc ça nous a permis de bien détacher le sujet du fond, en particulier dans les zones de même densité. Si je repasse mon image en noir et blanc, en faisant une photo en la repassant en noir et blanc, que les zones là se distingueront beaucoup moins. Alors je profite de ce tirage pour vous montrer ce problème. D'où sort cette grosse tache très désagréable? Tout simplement du fait que j'ai travaillé un peu comme un cochon en vous parlant et que je n'ai pas assez changé de page sur ma revue, ce qui fait que j'ai eu une accumulation d'encre au dos de mon Tetra Pak, et quand c'est passé sous la presse, cette encre a été écrasée et sortie, et donc elle est venue faire la tache sur le tirage. Donc faites bien attention à travailler quand même en essayant de travailler sur des fonds qui ne soient pas trop sales. On ne se rend pas compte qu'on tache le dos de sa matrice, mais après ça peut donner des résultats désagréables comme ça. Voilà, c'était une parenthèse. On a donc vu comment faire une polychromie discrète. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par la polychromie discrète? Parce que finalement, c'est pas la plus facile à réaliser. Et que quand on se lance dans la polychromie, on a vite tendance à faire des choses qui flashent un peu, on tombe vite dans des choses un peu kitsch. Donc c'est bien de commencer par se contrôler dès le départ. Mais on verra dans les tutos suivants pour faire des polychromies qui soient un peu plus parlantes, qui correspondent à des changements de couleurs, des variations de couleurs réelles sur le sujet. Ou pas.